Icons. Icons. Bonjour, bienvenue dans notre podcast. Je suis Lisa, accompagnée de Romane. Icons. Nous allons parler de l'affaire Edward Snowden qui a agité l'opinion publique au début du XXIe siècle. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de deux journalistes, Émile et Lucie, qui ont couvert l'affaire Edward Snowden depuis sa découverte. Mesdames, pourriez-vous nous présenter Monsieur Snowden ? Oui, bien sûr. Edward Snowden est un informaticien et lanceur d'alerte américano-russe. Il est né le 21 juin 1983 à Elizabeth City, aux États-Unis. Il a travaillé durant plusieurs années au sein de la CIA et de la NSA. Et pourquoi est-il connu aujourd'hui ? Edward Snowden a mis sa carrière en péril en 2013 en diffusant des informations top secrètes au sujet d'un système de surveillance de masse américain et britannique. C'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. En effet, il a informé le grand public sur un système de surveillance de masse au sein des États-Unis et de l'Angleterre. Pourriez-vous nous expliquer l'affaire plus en détail ? Pendant les longues années où il a été employé à la CIA et à la NSA, il collecte secrètement des informations sur ces systèmes de surveillance. À compter du 6 juin 2013, Snowden rend public, par l'intermédiaire du journal The Guardian, en premier lieu, des informations classées top secrètes de la NSA concernant la captation de données de connexion des appels téléphoniques aux États-Unis, ainsi que les systèmes d'écoute sur Internet de certains programmes de surveillance du gouvernement américain, mais aussi les programmes de surveillance du gouvernement britannique. Le journal, face au nombre colossal de données, met 28 journalistes sur le coup. Pour justifier ces révélations, Edward Snowden déclare que son seul objectif est de dire au public ce qui est fait en son nom et ce qui est fait contre lui. Depuis cette date, de nombreux autres médias, et en particulier The New York Times, The Washington Post, The Intercept, Der Spiegel ou encore Le Monde, ont révélé successivement les détails opérationnels de la surveillance réalisée par la NSA et ses partenaires internationaux. Suite à ces révélations, Edward Snowden s'est exilé à Hong Kong en juin 2013, pendant un court laps de temps, puis à Moscou. Fin juillet 2013, il obtient l'asile temporaire en Russie. Le 1er août 2014, il reçoit un droit de résidence valable 3 ans. Au cours de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2017, ce dernier affirme réexaminer le cas d'Edward Snowden. Cependant, la situation de ce dernier n'a pas encore changé. En 2022, Vladimir Poutine a signé un décret lui accordant la citoyenneté russe. Daniel Ellsberg, responsable de la fuite des Pentagon Papers dans les années 1970, pendant la guerre du Vietnam, déclare qu'Edward Snowden a eu raison de fuir pour éviter son emprisonnement aux États-Unis. Il dira « Bon nombre de gens nous comparent, Edward Snowden et moi, et lui reprochent d'avoir quitté le pays et de chercher asile à l'étranger plutôt que de se présenter devant un tribunal comme je l'ai fait. Je pense qu'ils ont tort. Mon histoire remonte à une autre époque, et les États-Unis n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. » Le 14 janvier 2014, Daniel Ellsberg annonce qu'Edward Snowden sera membre du conseil d'administration de la Freedom of the Press Foundation à compter de février 2014. La Freedom of the Press Foundation est une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif, fondée par Daniel Ellsberg entre autres, en 2012 aux États-Unis. Son objectif est de soutenir et financer des actions d'intérêt public axées sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Pourquoi on parle encore de ces révélations aujourd'hui ? Cette affaire est très connue encore aujourd'hui car plusieurs films ont été inspirés de cette histoire, comme des documentaires et le film Snowden d'Oliver Stone. Cela est bien la preuve que cette histoire a défrayé la chronique au moment des révélations. Pour finir, pourriez-vous, Lucie et Emeline, nous donner votre avis sur cette affaire ? Personnellement, je pense qu'Edward Snowden a eu raison de révéler cette affaire au grand public, car à mon sens, il est important pour eux de savoir qu'ils sont surveillés en permanence. À mon avis, il a eu raison de révéler cette histoire pour les mêmes raisons qu'Emeline, mais je pense qu'il aurait dû le faire par la voie légale, en faisant remonter l'information jusqu'au sommet de la hiérarchie. Merci à Lucie et Emeline de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast au sujet de l'affaire Edward Snowden. Je remercie également Lisa d'avoir présenté ce documentaire à mes côtés. Icons.